Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est la 6, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 7 de la série Commencer Clash of Clans en 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié l'épisode précédent. Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un gros épisode pour différentes raisons qu'on va aborder tout de suite. Alors premièrement, on prend nos petites ressources et vous voyez qu'on est full, donc on va se mettre bien. On va commencer par une chose qu'on attend depuis longtemps. Regardez nos gemmes, regardez ce qui est apparu. Magnifique, un petit coffret de gemmes. On va détruire 2-3 petites choses, mais on sera officiellement dans une vingtaine de secondes accompagné de notre 3e ouvrier. Et ça, franchement, ça va faire une grosse différence. On avait même un petit succès à débloquer. Allez, 5 secondes restantes et puis on sera bon. Ça fait plaisir. On va pouvoir vraiment accélérer plein de choses avec un ouvrier supplémentaire. Je suis fatigué. Alors, le voilà. Cabane d'ouvrier, 500 gemmes et c'est parti. Ça fait extrêmement plaisir. 3e ouvrier, les amis. On va accélérer un max de choses. En plus, regardez, ça tombe à pic parce que dans les améliorations restantes pour passer à l'hôtel de ville suivant, il nous reste l'hôtel de ville et 2 canons. Donc, 3 choses pour 3 ouvriers. Tout est parfait. Vous avez pu le voir, mais pendant que j'étais en off, je me suis occupé des extracteurs et des mines. Et donc, on va pouvoir tranquillement se lancer un canon, 2 canons et l'hôtel de ville. C'est parti pour 3 heures, les amis. Ça y est, c'est enfin l'épisode où on passe à l'hôtel de ville de niveau 4. Dans 3 heures, on sera tranquille avec ça. Alors, ce que je vais faire, alors j'ai pas d'attaque à faire pour le moment, on est déjà complètement rempli et on utilisera toutes ces ressources pour l'HDV suivant. On va pouvoir également avoir accès au bateau et donc à la maison des ouvriers. Donc ça, on fera tout ça quand on se retrouvera tout à l'heure. La seule chose que je voulais vous dire avant, c'est que j'ai rejoint un clan. Alors, j'ai pas créé mon propre clan parce qu'au niveau du temps, j'aurais pas le temps de le gérer, donc ça sert à rien. Il y avait quelques abonnés qui avaient demandé pour que je rejoigne leur clan et c'est très gentil à vous, je vous remercie encore une fois. Mais j'ai mon frère qui a un clan, hop, il est ici, voilà. Donc on a, alors je suis allé dans le clan de mon frère. Il y a encore beaucoup de place, regardez, on est 17 sur 50, donc n'hésitez pas à rejoindre. Je vous laisse comme ça à l'écran un petit peu, comme ça vous avez le nom et surtout le code. C'est pas ouvert, mais vous faites rejoindre, vous laissez un petit message, vous dites bonjour, hop, je viens suite à la vidéo de la 6 et il vous acceptera, il est prévenu. On va être plus nombreux, on va pouvoir faire des guerres. D'ailleurs, on en fait une. Bon, alors pour l'instant, je suis pas encore dedans parce que le village est trop petit, mais on fera des guerres, il y a plein de choses à faire, donc rejoignez le clan. Il y a mes 2 autres comptes qui sont dessus. Le compte sur lequel je joue en ce moment, parce que c'est celui qui est sur mon téléphone, donc j'y suis quand je veux, c'est celui-là, hôtel de ville de niveau 8. Et il y a également mon gros compte, pas non plus incroyable, mais hop, le voilà. Ça, c'est mon compte HDV 11 sur lequel je fais les attaques également. Donc voilà, on se laisse les améliorations. On se retrouve quand l'HDV suivant sera débloqué. Je vous dis à tout à l'heure. Et de retour sur notre petit village avec l'hôtel de ville de niveau 4, les amis, qui s'est terminé. Il est là, il est beau, il est tout propre. Alors, on est le lendemain parce que j'ai pas eu le temps de rejouer. Mais ça y est, on est enfin HDV 4, les amis. Regardez, on a le bateau qui est disponible. On va aller faire un tour sur la maison des ouvriers tout à l'heure. Avant ça, on va se faire un petit guide tout simplement pour ceux qui ont besoin, ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer, des améliorations et des constructions à faire en priorité quand vous passez à un hôtel de ville suivant. Alors, il y a 2 choses qui sont extrêmement importantes. La première, comme vous pouvez le voir, c'est que comme les améliorations sont terminées, il faut absolument s'améliorer notre laboratoire, voilà, qui sera prêt dans 1 heure, pour qu'on puisse continuer à améliorer nos troupes et donc à être plus puissants. Et ensuite, ce qui est super important, c'est tout simplement, les amis, d'ajouter
des bâtiments. Toutes les nouvelles constructions que l'on peut faire sont à faire, les extracteurs, les mines, hop, les pièges qui sont extrêmement faciles à faire étant donné que ils se posent instantanément. Quoi d'autre? La tour d'archère, c'est parti pour 1 minute. On a également 25 nouveaux remparts. Alors certains, pour ceux qui pensent que c'est plus intéressant de maxer des choses qui sont déjà actives pour qu'elles soient de plus haut niveau et plus fortes, bah, sachez que c'est pas du tout la bonne solution parce que quand vous posez par exemple une deuxième tour d'archère au lieu d'améliorer celle-ci niveau 4, et ben en fait vous avez déjà un bâtiment supplémentaire, donc dans vos défenses ça fait 2 choses à détruire, et en termes de dégâts, regardez, si on augmente cette tour d'archère au niveau 4, on va gagner 6 dégâts par seconde. Donc en tout, c'est une amélioration de 3 heures qui nous a rapporté 6 dégâts. Et là, vous allez voir qu'en posant, on va s'enlever un petit sapin en attendant que ça se termine, en posant une nouvelle tour d'archère, qui certes sera uniquement niveau 1, mais regardez un petit peu au niveau des stats, parce que c'est ça qui est important. 1 seconde, et bam. Au niveau des stats, regardez, on fait 11 dégâts. C'est-à-dire que pour une amélioration qui nous a pris 1 minute, on a rajouté 11 dégâts par seconde, alors que l'autre en rajoutait plus 6 en... Combien j'ai dit 3 heures, c'est ça? En 3 heures. Donc vous voyez, c'est pour ça que c'est intéressant de poser toutes les nouvelles choses dans notre village. Il nous reste une défense anti-aérienne et un mortier, je crois. Non, défense anti-aérienne... Et c'est tout. Alors la défense anti-aérienne, on va se la poser. C'est parti pour 3 heures. Comme ça les amis, une fois qu'on aura tout posé, et ben on pourra se faire un nouveau design de village. Et ça va être très 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 cool. Donc on va faire attention de ne pas utiliser notre dernier ouvrier les amis, parce que c'est celui qui va nous permettre d'aller sur la maison des ouvriers. Récupérons-nous. Est-ce qu'il y a moyen de faire une petite upgrade? Non, ça coûte 140 000. C'est assez cher. Mais c'est pas grave. On va dépenser un petit peu dans nos... On va dépenser un petit peu notre argent pour commencer nos remparts. Hein. On sait que c'est long, donc autant le faire tout de suite. Voilà, on a notre village qui a pas mal avancé. On a des nouvelles constructions. On a notre laboratoire qui est en cours. Et on va tout de suite... Alors, on est aussi sur l'événement avec Haaland, là, Clash with Haaland. Mais c'est... Visiblement, je ne l'ai pas encore débloqué. Donc, c'est pas grave, on fera ça peut-être la prochaine fois si on le débloque. Maison des ouvriers, gratuit. On répare le bateau et on file découvrir la MDO sur laquelle on jouera également. C'est parti. Chef, notre bateau et notre équipage sont prêts à appareiller. Allez, on est parti. Ça fait plaisir. Je vous ferai des points aussi, des petits récapitulatifs, ce que j'ai fait sur la maison des ouvriers, parce qu'on va avancer aussi de mon côté. N'ayez pas peur de vous perdre. Nous nous souviendrons du chemin. Ok, voyager. Let's go. Alors, nous voilà sur le deuxième village. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, on ne sait jamais, c'est un peu comme un deuxième village qui n'a rien à voir avec le premier. La seule chose qu'ils ont en commun, c'est qu'au bout d'un moment, on peut avoir un 6e ouvrier, mais ça, c'est pas pour tout de suite. On n'y est pas du tout. Terre en vue, quel est donc cet étrange endroit? Chef, nous avons de la chance, nous pouvons réparer ces vieux bâtiments et nous y abriter. Let's go. On augmente la maison des ouvriers au niveau 2. Voilà. Ouf, installons-nous ici pour la nuit. C'est comme un second chez nous. Oh, des visiteurs. Hourra. Waouh. D'où est-ce que vous sortez? Cet endroit, vous l'avez complètement nettoyé. Vous avez carrément mérité une visite. Je suis un maître ouvrier. Vous voulez voir mon bâtiment favori? Il donne des capacités spéciales aux troupes. Recherchez les barbares enragés. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, on va pouvoir faire des attaques également sur cette maison des ouvriers contre d'autres joueurs, sauf que cette fois-ci, c'est pas le même système, c'est pas du tout le même système. On va en faire quelques-unes pour vous montrer. On va pas gémer, on va attendre les 10 dernières secondes. On a presque plus rien en gemme. Là, on est vraiment à court avec l'achat du 3e ouvrier sur le village principal, mais c'est vraiment pas grave parce que on va se refaire et on va aller chercher le 4e ouvrier. C'est l'objectif. Bien sûr, il nous faut des troupes pour déterminer qui est le meilleur constructeur. Est-ce qu'on va se battre? Chef, vos compétences pourraient s'avérer utiles. Let's go, on est parti pour
la première attaque avec nos 3 petits barbares. Alors regardez, il y a un canon, donc on va les poser ici. Et puis comme vous voyez là, nos barbares ils sont enragés pour je sais plus pour combien de temps, pour quelques secondes. C'est la particularité de la troupe sur la maison des ouvriers. Chaque troupe a un genre de pouvoir comme ça. Voilà, regardez là, ils sont plus enragés. Chaque troupe a son pouvoir et on va essayer de faire des compositions sympathiques. Belle attaque, chef. Félicitations. La victoire et les étoiles sont importantes. Plus on gagne de trophées, plus on monte dans les ligues. Et plus notre ligue est élevée, plus on gagne d'or pour chaque étoile. Et là, vous voyez, c'est la même chose. J'ai toujours des idées, mais vous vous y connaissez, vous devriez choisir. Excellent, maintenant. Nous sommes une vraie équipe, je pourrais peut-être visiter votre chez vous un jour. Et oui, il viendra un jour, mais c'est dans pas mal de temps. Chef, on dirait qu'il y a plein de choses à faire par ici, mais n'oublions pas de nous occuper de notre village principal. Eh oui, effectivement, on a 2 choses à faire. Alors, on va déjà... la caserne pour débloquer les archères. On se lance une caserne ici. Ce qu'on va faire, les amis, c'est que ici, on va se lancer des améliorations. On n'a pas trop besoin de faire d'attaque étant donné que... Déjà, est-ce qu'on a... Oui, on a des troupes. On n'a pas besoin de trop de faire d'attaque parce qu'on a pas mal d'élixirs. Donc, on va pouvoir augmenter des choses. Alors, on va augmenter la petite tour des archères dans ces 15 minutes. Il y a des trucs qui sont beaucoup plus rapides. On a une mine à 1 minute. On va retourner sur notre maison des ouvriers pour se faire une petite attaque. Alors, au début, super important... c'est pas au début d'ailleurs, c'est tout le temps. Dans la maison des ouvriers, toujours se préoccuper en principal des défenses. Voilà, là vous voyez, je me suis occupé du canon et maintenant mes barbares vont pouvoir terminer le boulot de leur côté. Hop, 58%, il reste 3 bâtiments. La MDO qui nous permettra, on la voit ici sur le village de notre adversaire, la mine de gemmes qui nous permettra de débloquer la mine de gemmes dans quelques temps. 100%, on récupère les 3 étoiles. Un autre ouvrier nous attaque, c'est le moment de tester nos défenses. Et là, vous voyez qu'on s'est pris également à 100%. Mais ça nous donne de l'élixir. Chaque étoile obtenue en défense nous offre de l'élixir. Récupérons cet élixir pour l'utiliser. Et là, vous voyez, on a, par exemple, les archères, on peut les améliorer. Et on va poser une tour d'archère également. 5 minutes, c'est parti. On va se refaire une petite attaque, les amis. Et puis, après, on retournera sur... il faut 7 étoiles. Il faut 7 étoiles. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher notre bonus des ouvriers d'aujourd'hui. Et puis on repartira un petit peu sur notre village principal pour commencer cet HDV4. Pour l'instant, on a posé les nouveaux bâtiments. Il nous reste bien évidemment la défense anti-aérienne qui est en cours de construction. Donc là, le plan, c'est quoi? Pour ceux qui se demandent un petit peu dans un hôtel de ville de niveau 4, quelles sont les priorités? Généralement, on augmente les choses toujours dans le même ordre. C'est-à-dire, priorité numéro 1, le laboratoire. Ça changera jamais. C'est super important d'avoir un laboratoire qui est à son niveau maximum. Regardez, on a un petit succès. Voilà. Dernière attaque, à son niveau maximum pour pouvoir avoir des troupes les plus puissantes possibles. C'est toujours les mêmes villages pour l'instant, c'est marrant. Donc on est sûr de faire des 100%. Une fois que vous avez fait le laboratoire, il y aura le château de clan qui viendra en deuxième parce que ça va nous permettre d'augmenter nos capacités, d'avoir un château de clan plus gros pour nos défenses et pour nos attaques. Donc ça, c'est super aussi. Donc laboratoire, château de clan. Après, on va vouloir augmenter tout ce qui va être bénéfique pour nos attaques. Donc les camps militaires, les casernes, voilà. Après, tout ce qui génère des ressources pour qu'on puisse toujours avoir nos ouvriers qui sont au travail. Donc d'abord les réserves hors élixir et puis mines d'or et extracteurs d'élixir. Et puis après, on partira sur toutes les défenses. Alors ici on a 3 minutes pour la tour d'archère, on a 1 minute 10 pour les archères furtives, on récupère encore de l'élixir et pendant que ça avance un petit peu on va refaire un tour sur notre village principal. Alors on a un ouvrier disponible, forcément. J'avais également posé un nouvel extracteur si je dis pas de bêtises, mine d'or, extracteur d'élixir, le voilà, on va faire l'amélioration.
Sur le laboratoire, il nous manque 50 minutes. Donc, on va aller s'améliorer, comme je vous disais, les choses les plus importantes, c'est-à-dire les camps militaires, parce que ça va encore augmenter notre capacité d'armée et on va pouvoir aller attaquer avec beaucoup plus de monde. Donc, en plus, ça coûte pas mal cher, ça coûte 100 000. Ça coûte 100 000. Ouais. Prochain épisode, les amis. On aura un nouveau design de base parce que la défense antiaérienne sera terminée. Et on pourra également, regardez, je ferai l'amélioration pour la prochaine fois. Je m'occuperai des ballons. Comme ça, on pourra faire des attaques avec les ballons. Ça sera vraiment les objectifs que je me fixe de mon côté avant de refilmer. Ça sera d'augmenter toutes mes capacités offensives. Le château de clan, les camps militaires, la caserne. Et d'ailleurs, on va commencer tout de suite avec un camp militaire. Ça nous coûte 100 000. Et du coup, on va pouvoir aller se faire une petite attaque histoire d'augmenter notre trésorerie. Parce que là, on a bien tapé dedans pour faire les remparts et pour faire ce camp militaire. Allez, une bonne base. Non. Il y a moyen d'avoir des meilleures choses là maintenant. Il y a moyen d'avoir des meilleures choses. Oula. 800. Allez. Un petit 30-40 000, là, ça ferait plaisir. Ça ferait plaisir. Voilà. Oui, il faut demander. On est poli. Alors, il y a un mortier qui est bien embêtant à aller chercher. D'ailleurs, on va pas aller le chercher. Trop compliqué. Par contre, on va mettre des petits barbares ici, des petits barbares ici, des petits barbares ici, des petites archères pour aider. Et là, on a également un extracteur, des mines d'or, donc on va aussi mettre ce qu'il faut ici pour pouvoir prendre un maximum de ressources comme d'habitude. Allez, on espère faire le 50% et surtout prendre un maximum de ressources pour pouvoir faire nos améliorations futures. C'est en train d'attaquer la réserve qui est bien remplie. Là aussi, cette réserve est bien remplie. Ah, il y avait un château de clan. Ok, il y avait des boulistes. On a perdu, mais on récupère pas mal de choses. Ça va encore. On va se relancer une attaque parce que celle-ci, elle n'était pas... Voilà, c'était pas la meilleure attaque qu'on ait fait, mais le principal, c'est vraiment de prendre des ressources. On s'inquiétera pour nos trophées plus tard. Là, c'est vraiment pas la priorité. Vraiment pas. Allez, donne-moi un deuxième bon village, s'il te plaît. Histoire de boucler cette vidéo, cet épisode numéro 7 en tout cas. On avance pas mal sur notre village. N'hésitez pas à rejoindre le clan, hein, je le redis, mais n'hésitez pas à envoyer votre demande, on vous acceptera. Et n'hésitez pas également à mettre un petit j'aime et un petit commentaire si la série vous plaît, si vous voulez continuer à avoir le village augmenté. En tout cas, moi, j'adore faire ça. Je sais pas jusqu'où on ira, mais j'espère le plus loin possible. Allez, donne-moi un dernier village. Oh, il n'y a que des petits villages là. Voilà, super. Encore une fois, on a un mortier. Qui est à l'extérieur. Mais c'est pas grave, écoutez, hop, on va s'occuper surtout. Voilà, là pour l'instant, j'ai mis des barbares uniquement sur... on va les mettre ici. Et puis après, on va faire rentrer un petit peu par là. Le but, c'est pas de faire de victoire. Je le répète, des archères sur le château de clan. Le but, c'est pas de faire de victoire, le but, c'est de reprendre toutes les ressources de notre adversaire. Et pour l'instant, on est bien parti. On va même faire le 50%. Bah écoutez, c'est pas trop mal. À mon avis, on va s'arrêter là parce que... Quoique, pourquoi pas. Il y a les canons. J'ai encore pas mal d'archères, donc... Non, je pense qu'il n'y a pas trop d'espoir quand même, parce que le mortier fait des dégâts qui sont colossaux. Mais bon, tant que ça tape sur ses réserves, moi, je ne pars pas. Hein, vous le savez, l'objectif, avoir le plus de choses possible. Là, on a nos archères qui vont prendre la réserve, mais le mortier, non, il one-shot pas, donc on va pouvoir prendre la réserve et partir. Et voilà, c'est parti. On a chopé 30 000 et 27 000, donc ça, c'est nickel. Hop. Donc, les amis, petit résumé. Sur notre village principal, on est passé HDV4, on a lancé notre laboratoire, on a posé les nouveaux bâtiments, on a commencé l'amélioration de nos bâtiments offensifs. Donc ça, c'est super cool.
Et sur notre maison des ouvriers qu'on a commencé aujourd'hui, eh bien écoutez, on va pouvoir faire un petit tour sur le laboratoire. Ah bah, il n'y a plus rien à faire déjà. Ok, bon, au niveau du laboratoire, on fera pas plus de choses. Et au niveau... ah bah on peut l'améliorer, regardez, hop, on va pas se gêner. Il y a camp militaire aussi. Camp militaire, je préfère faire le camp militaire en premier. Comme ça je vais avoir plus de troupes pour attaquer, ça va être super cool. Donc les amis, on se laisse sur cette magnifique maison des ouvriers. On se retrouve très bientôt pour l'épisode numéro 8 avec, pour commencer, un gros récap de ce que j'aurais fait sur la maison des ouvriers et de ce que j'aurais fait sur mon village principal. J'espère que l'épisode vous a plu. Je vous dis à bientôt, c'était la 6. Salut tout le monde!